It's that Super Bowl, no Kashima flow. Yeah, 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 yeah. It's that Super Bowl. Bonjour à tous, bienvenue à Clash avec Simon. Pour ceux qui me connaissent, je joue beaucoup à Clash of Clans et j'ai vraiment pas lâché. Je vais continuer à faire de nombreuses vidéos, mais là, j'ai décidé d'essayer le nouveau jeu de Supercell, Rush War. Donc, en gros, j'aime beaucoup. Le jeu il est en bêta présentement, seulement disponible au Canada, en Nouvelle-Zélande. Mais je sais qu'il y a de nombreux Européens qui ont réussi à jouer en se branchant avec un VPN. Vous pouvez voir des vidéos sur YouTube sur ça. Je ne suis pas le spécialiste étant donné que moi je suis au Canada. Donc moi j'ai pas besoin de faire aucune passe-passe pour pouvoir jouer. Donc le jeu c'est vraiment un mélange de plusieurs jeux de Supercell. Au niveau de l'économie, ça ressemble beaucoup à Clash Royale. Donc, si on vient au niveau du laboratoire, le laboratoire, c'est le bâtiment qui est à droite, où ce qu'on peut voir Upgrade Available. Pour l'instant, le jeu est uniquement en anglais, étant donné que c'est en bêta. Et là, dans le fond, on a un paquet de cartes. Et les cartes sont vraiment à la Clash Royale. À mesure qu'on débloque des coffres, on obtient des cartes et on peut augmenter les cartes. Là, les cartes peuvent augmenter jusqu'au niveau 20 actuellement. Vous voyez, moi, je suis rendu environ au niveau 10, 11. Il y a certaines cartes que j'ai décidé de ne pas améliorer parce qu'elles coûtent très cher en or. Donc, c'est vraiment un système qui ressemble à Clash Royale. Aussi, au niveau des coffres, ça ressemble beaucoup. Par contre, le gameplay va plus ressembler à un petit Clash of Clans, à mon avis. Donc, c'est vraiment plus des stratégies défensives et offensives à la Clash of Clans. Donc, on place des défenses, des mortiers, des canons et on essaie de bien défendre la ville ennemie. Du côté de l'attaque, c'est la même chose. On essaie de bien placer nos troupes. On a des sorts, un peu comme sur Clash of Clans, de rage, etc. Il y en a qui vont peut-être trouver que ça ressemble plus à Clash Royale, mais c'est vraiment... je pense que c'est un principe qui ressemble un peu plus à Clash of Clans. Là, je suis bien content. J'étais... ma ville principale, au centre, on peut voir la ville principale était de niveau 4. Et là, les amis, on va passer au niveau 5. Donc, le niveau 5, ça va nous permettre de débloquer beaucoup de trucs. Donc, on fait ça tout de suite. Bang! Hôtel de ville, HQ, amélioré au niveau. Bang! Donc, on a beaucoup de cartes qu'on va pouvoir aller chercher. On a un nouveau Commander. Donc, sur le jeu, ça, je vous en ai pas parlé. Mais il y a des Commanders. Les Commanders, ça ressemble à des héros de Clash of Clans. Donc, les Commanders, pour l'instant, j'en ai 2 débloqués. Il va m'en rester 3 à trouver. Donc là, maintenant que je suis au niveau 5, je vais pouvoir débloquer le Commander. Donc, un peu comme sur Clash of Clans aussi, les héros, quand on les utilise, ils ont un temps de régénération. Donc, ils ont environ une vingtaine de minutes de temps de régénération. On va se faire une petite bataille ou deux à la fin pour vous montrer le jeu. On va récupérer le gold qui était dans ma mine. La mine, c'est le bâtiment en bas à droite. En gros, c'est notre ville défensive. Je vous montre ma ville de défense. Ça, c'est vraiment les gens, quand ils veulent me détruire, ils vont pouvoir voir ces bâtiments-là et essayer de m'attaquer. Donc, si je peux tout de suite vous montrer une défense peut-être sur la ville, on va aller dans le journal. On va aller voir dans les défenses, regardez bien. On va aller voir le deuxième parce que je l'ai défoncé, les amis. Et voilà, lui il m'attaque avec un paquet de petits bombeurs, mais regardez bien mes défenses. Le Laserman, il est très fort. Le mortier, bang! Le mortier a one shot. Le gars, il s'attendait pas à des trucs aussi forts que ça. Donc, vous venez de voir un peu le genre. On peut regarder l'autre, juste en haut. Il attaque avec un gorille, des petits bombeurs en arrière. Ça lance comme des petites grenades. Il déploie un sort de soin. Mais oubliez ça, les petites bombeuses, ils font pas le poids face à mes défenses. Ils vont réussir à aller chercher one star, mais ça va être tout. Donc, ça vous montre un peu le genre d'attaque qu'on peut faire sur le jeu. Donc là, on a un petit coffre gratuit, on va aller récupérer ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? 2 gems, 77 gold. Oh oh les amis, on débloque les paratroopers, ça c'est excellent. Bazooka, ok. Donc, on va aller récupérer encore de l'or. L'autre bâtiment, là je vous ai montré au centre, c'est l'équivalent de l'hôtel de ville, donc vraiment votre gros bâtiment. À droite, c'est le laboratoire, donc qui nous permet d'améliorer les troupes. Et à gauche, on a l'hélicoptère. L'hélicoptère nous permet
il nous permet de déplacer nos troupes pour aller faire des attaques. Donc là, actuellement, j'ai une capacité de 6. Ça, c'est un petit peu l'équivalent des camps militaires sur Clash of Clans. Donc, c'est vraiment le nombre de troupes que vous pouvez amener à la guerre. Donc, en améliorant, je vais pouvoir passer à 7. Les airdrops, c'est vraiment le nombre de soins qu'on peut apporter. Donc, pas le nombre de soins, le nombre de sorts qu'on peut attaquer. Donc, là, actuellement, je peux attaquer avec un seul sort. Là, je vais pouvoir attaquer avec 2 sorts. Et finalement, au niveau de la défense, j'avais 9 troupes en défense. Là, je vais augmenter à 10. Donc, on améliore ça. Bang! On passe au niveau 5, au niveau du airdrop ou du chopper aussi. Donc là, c'est excellent. Et là, on peut voir en bas à droite, on doit aller améliorer notre ville. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais mettre une petite bombe pour accueillir nos ennemis. Et voilà. Donc, on a placé une petite bombe. Ça va faire du bien. Ils vont aimer ça, les amis, la petite bombe. La petite bombe qui fait plaisir. Donc là, on vient de passer HQ5, Labo 5. On va aller faire une petite attaque. Le premier, je vous explique les amis, quand on attaque, premièrement, on doit choisir nos troupes. Moi, j'attaque toujours avec la même compo. Mais là, vous savez quoi? Ça me tente de faire changement. On va attaquer avec un gorille, un trooper et 4 petits gars à fusil. Donc, quelque chose qui est bien, quand vous ne connaissez pas les troupes, c'est que dans le labo, regardez, on va venir voir ici, vous pouvez cliquer sur une troupe. Imaginons que le gorille, vous ne savez pas c'est quoi. Eh bien, il y a un petit preview en bas à droite. Vous pouvez cliquer dessus et là, ça vous montre la troupe a fait quoi. En gros, le gorille, c'est comme un gros géant. Ça va direct sur les défenses et ça tire. Bang, on attaque les défenses. Donc, c'est ce que ça fait un gorille. OK. Donc, on vient ici. Donc, on voit à gauche, il y a 3 onglets. Donc, il y a 3 choses sur lesquelles on va devoir choisir. Le premier onglet, c'est pour choisir les troupes. Le deuxième, c'est pour choisir, dans le fond, nos sorts. Nous, on va prendre un rage, un soin. Et finalement, au niveau... vous savez quoi? Je pense même qu'on va prendre 2 soins, étant donné que le Commander, son pouvoir, c'est d'utiliser... C'est un peu comme le roi des barbares sur Clash of Clans. Il enrage les troupes qui sont autour de lui. Donc, il y a comme un sort de rage intégré. Et finalement, le Commander, là, vous voyez, on en a 2. On a le Commander qu'on va faire notre attaque. Et tout de suite après, je vais faire une attaque avec la fille. La fille, comment qu'elle s'appelle déjà? La Lady Grenade, donc la Dame des Grenades. Elle est très forte, elle peut lancer une série de grenades. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'elle se tient loin à l'arrière, donc elle peut nous permettre de la garder en vie pour la prochaine attaque. Donc, on va pouvoir... ok, on va se lancer. Voilà. On va voir ce que ça donne. On va mettre mon gorille ici. On va mettre des petits shields ici. On va mettre 2 troopers de chaque côté. Et le Commander, on va le placer au bas. Donc, c'est parti les amis. Donc, j'ai placé un premier sort. Ah! Ouf! Les amis, je me suis fait détruire. Écoutez, ça n'a pas été ma meilleure attaque. Donc, on va... Vous savez quoi? Je pense que ça me tente de vous montrer l'autre héros. On va aller passer au deuxième héros. On va se faire un petit gem pour la vidéo. On va aller faire ça. Donc, là, par contre, elle n'a pas de sort de rage. Donc, on va mettre un sort de rage. Et voilà. On s'en va attaquer. On va voir ce que ça donne. Oh, on affronte des Lasermen niveau 14. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok. On va mettre le gorille en plein milieu. Des shields en haut. On va mettre des troopers tout partout en haut. Et c'est parti les amis. Bon, on va enrager ici. Ça va enrager la plupart des troupes.
on va utiliser Lady Grenade. Donc, on a perdu notre Commander, mais c'est pas grave, regardez-moi ça, on a tout détruit les amis, baboum, baboum. Donc, on vient de réussir un beau loot, et bang, on a un coffre les amis. Donc, Destroyer 1 Common Box, donc c'est le plus petit coffre qu'on peut aller débloquer, donc ça nous donne environ 80 or, 89. Oh oh oh, on a une Box Ninja, une nouvelle carte. Parce que bien sûr, c'est un peu comme sur Clash Royale, quand on change de niveau, on peut débloquer plein de cartes. Donc, c'est excellent. Une autre chose que j'aime du jeu, c'est les dominations. Donc, les dominations, en gros, c'est un peu comme une GDC sur Clash of Clans. Les règles sont un petit peu différentes. Je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer c'est quoi le détail des dominations. Mais en gros, vous pouvez voir, il y a la carte ennemie, il y a notre carte. On doit faire notre village défensif. Et ensuite, on va attaquer. Donc là, on peut voir qu'on a perdu cette guerre-là. Mais c'est assez amusant. Donc c'est un autre point positif du jeu. Les amis, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire plus de vidéos sur Rush War probablement lorsque le jeu va sortir globalement en Europe. En attendant, je vais vous en sortir de temps en temps, principalement quand je vais changer de niveau ou quand il va se passer des trucs spéciaux. Donc sinon, mon contenu principal sur ma chaîne, c'est du Clash of Clans. J'en ai vraiment beaucoup et c'est vraiment ma passion sur les jeux de Supercell. Donc, je vous remercie d'avoir été avec moi. On se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon.